Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Il y a 2000 ans, un démon anéantit de nombreuses nations humaines, esprits et dieux. Il était connu comme le roi démon et il est devenu connu comme le fondateur de l'Académie du roi démon, une école pour aider à nourrir ses descendants et à trouver sa réincarnation. On dit qu'après 2000 ans, le roi démon se réincarnera et donc beaucoup attendent son retour. Le premier jour des examens d'entrée, Misha Necron, nerveuse, laisse tomber sa lettre d'invitation et rencontre Anno. Pendant ce temps, pour les voir partir, leurs tuteurs applaudissent de l'extérieur de l'académie. Zépès Hindu se moque d'eux et de leurs parents, et menace le couple avec ses flammes magiques. Cependant, un anneau non amusé souffle sa flamme et utilise ensuite la magie pour lui ordonner de prendre un temps mort. Comme l'Académie du roi démon n'acceptera que 5 étudiants de plus, les futurs étudiants doivent s'affronter lors d'un examen pratique. Zépès est l'adversaire d'Anno et Zépès est confiant dans son armure magique et sa lame enflammée ancestrale, Zéphride. Cependant, avant que Zépès ne puisse s'approcher, Anno souffle facilement la flamme de Zéphride et utilise la magie de compulsion pour arrêter Zépès dans son élan. Zépès commence à perdre du sang mais n'abandonnera pas, alors Anno continue de se désintégrer et de ressusciter Zépès pour briser son esprit. Alors que Zépès meurt encore et encore, Anno se demande si le Zépès ressuscité est la même personne ou si peut-être que la magie crée des copies de Zépès. Finalement, après de nombreux décès, Zépès abandonne et plusieurs étudiants regardent avec horreur. Lors du test suivant, la capacité magique des élèves est testée à l'aide d'un cristal magique. Misha teste bien au-dessus des autres étudiants à 100 246. Cependant, la magie d'Anno s'avère trop pour le cristal et il marque 0 lorsqu'il explose. Les étudiants sont ensuite testés sur leur connaissance du roi démon de la tyrannie, du fondateur de l'école et de ses pensées. Un test qu'Anno trouve extrêmement facile. Anno et Misha se rencontrent à la fin de la journée et utilisent la magie de la téléportation pour visiter la maison d'Anno. Misha est surprise par une démonstration décontractée de magie considérée comme de la magie perdue. Les parents d'Anno sont étonnés et organisent une fête car ils croient qu'Anno a ramené une femme à la maison, même si Anno n'a qu'un mois. La mère d'Anno les interroge avec enthousiasme sur leur relation, et Misha déclare que la gentillesse d'Anno était son meilleur trait. Sur le chemin du retour, Misha révèle que ses parents sont occupés et que l'homme qui l'a encouragé aux examens était son tuteur. Anno est amusé que Misha pense qu'elle est un homme gentil, car il est souvent qualifié de diable et de démon qu'il croit mériter. Elle lui donne quelques encouragements et il déclare qu'ils devraient devenir amis. Soudain, Lord Léorg Hindu, le frère aîné de Zépès, tend une embuscade aux deux étudiants. Zépès se moque des deux étudiants mais Léorg est insulté par la faiblesse de son jeune frère et le tue. Anno révèle qu'il est vraiment le roi démon réincarné mais ses agresseurs ne le croient pas. Ils commencent à jouer avec leur cercle magique et se moquent de leur faible contrôle sur la magie. Léorg utilise un sort d'origine, une attaque puissante et risquée, mais Anno n'est pas affecté car puisque la source de la magie d'origine est Anno lui-même, l'attaque est inefficace. Anno ressuscite alors Zépès pour attaquer son frère aîné, révélant que la magie zombifiante rend le zombie plus puissant, car le zombie est rempli de haine pour son frère aîné pour l'avoir tué. Anno ordonne à Léorg de faire appel au lien fraternel entre les deux frères pour arrêter le zombie Zépès, mais cela ne suffit pas car les deux frères n'étaient pas assez proches. Anno trouve les liens familiaux faibles depuis sa réincarnation, et il ressuscite tout le monde avant de s'annoncer à nouveau Anno Voldigod, le roi démon ressuscité après 2000 ans. Le lendemain, Anno arrive en classe et fait une blague en disant qu'il reprendra la classe, mais ses camarades de classe ne sont pas amusés. Misha explique qu'il l'ignore à cause de son badge qui le qualifie d'inadapté. Il n'est révélé dans le passé que lorsqu'il est confronté au héros canon et à ses compagnons. Le roi démon Anno a proposé un plan pour arrêter les combats entre les démons et les humains. Son plan était de sacrifier sa vie pour diviser le monde en 4 mondes, séparant les humains, les démons, les esprits et les dieux, ce qui assurerait la paix et empêcherait de nouvelles effusions de sang. Les héros sont d'accord et Canon tue Anno avec son épée, permettant au roi démon de se transformer en énergie magique et de mettre en œuvre le plan. À sa mort, Anno promet que s'il rencontre Canon dans leur future réincarnation, ils seront amis. 2000 ans plus tard, ses parents sont choqués de découvrir que leur bébé s'appelle Anno Voldigod juste après sa naissance. De retour dans le présent, Misha explique que le statut d'inadapté d'Anno est dû à la conviction qu'il n'est pas digne de devenir le nouveau roi démon, le but ultime de l'Académie. Il découvre de Misha qu'au fil du temps, l'Académie s'est trompée de nom car il croit que le nom du roi démon était Avodilevia.
Misha révèle que l'académie teste à quel point les étudiants sont proches du roi démon, et Anno constate que l'académie a de sérieuses idées fausses sur son statut légendaire précédent. L'enseignante principale Emilia Ludowell commence la classe et annonce une compétition d'équipe magique. Elle recherche des chefs d'équipe potentiels et Anno se porte rapidement volontaire. Cependant, en raison de son uniforme blanc montrant qu'il est un hybride et non un vrai démon, il n'est pas éligible. Anno défie Emilia à un concours, et si Anno perd, il sera expulsé de l'académie. Il souligne que le cercle magique que l'enseignant a construit était défectueux et que la conception initiale était défectueuse depuis 2000 ans. Il double la sortie magique prouvant ses connaissances et est autorisé à devenir chef d'équipe. Sacha Necron se présente comme chef d'équipe, et Anno se demande pourquoi Misha porte du blanc et est un hybride si elle a les mêmes parents que Sacha au sang pur. Misha répond que c'était une décision familiale pour elle d'être étiquetée hybride. Quand il est temps pour les étudiants de choisir des équipes, personne ne veut rejoindre Anno et Misha se joint parce qu'ils sont amis. Sacha arrive pour se moquer d'eux et appelle Misha une poupée muette, ni humaine ni démon. Anno défend Misha et Sacha le menace avec ses yeux de destruction magique qui sont contrés par les propres yeux de destruction magique d'Anno. À la fin de la journée, Sacha défie Anno à un pari, si leur équipe gagne contre la sienne, Sacha les rejoindra, mais s'ils perdent, Sacha possédera Anno. Avant la bataille, ils utilisent la magie du contrat pour sceller l'affaire. Misha utilise Iris, ou magie de création, pour créer un certain nombre de grands châteaux. Sacha discute de stratégie avec son équipe et est surprise de voir Anno les approcher avec désinvolture. Il révèle qu'il peut les écouter facilement mais Sacha assure à son équipe qu'ils sont en sécurité dans leur château car il y a beaucoup de protections anti-magie. Anno se moque de leur manque de créativité et de l'absence de défense physique, et il prend le château avec désinvolture, le fait tourner dans ses mains et le jette dans les bois voisins. Il se demande s'il va trop doucement avec eux. Sacha encourage son équipe et ils utilisent le sort Geograz pour combiner leurs capacités magiques pour invoquer un mortier infernal pour tirer sur Anno. Cependant, avant d'être touché, Anno utilise un sort de feu de base pour perturber le mortier. Impressionné par ses capacités magiques, Anno invite Sacha dans leur équipe et bien qu'elle soit en colère, elle est engagée pour rejoindre Anno et Misha en raison du contrat qu'ils avaient. Avant qu'ils ne se séparent, Anno complimente les yeux de destruction de Sacha. Les parents d'Anno sont choqués lorsque les deux sœurs lui rendent visite car ils confondent Sacha avec une autre épouse. Après le dîner, Anno raccompagne les deux sœurs à la maison et Sacha embrasse Anno, révélant que c'est son premier baiser mais qu'elles ne sont que des amies. Après le départ d'Anno, les deux sœurs parlent, et Sacha révèle qu'Anno et Misha sont les seuls à pouvoir regarder dans les yeux de destruction de Sacha sans être détruits. Les deux sœurs se réconcilient pour se battre. Le lendemain, l'un des 7 anciens empereurs démons arrive pour donner une leçon. Sacha déclare qu'il y a 2000 ans, le roi démon de la tyrannie a créé cette subordonnée à partir de son sang, et ces subordonnés sont devenus les empereurs démons qui ont ensuite créé l'académie pour former les futurs seigneurs démons et préparer la réincarnation du roi démon. Ivy Necron arrive et Anno lui parle avec désinvolture, mais Ivy ne le reconnaît pas. Anno utilise la magie pour remonter le temps dans la tête d'Ivy il y a 2000 ans, mais il découvre bientôt que quelqu'un a manipulé le passé et a réécrit le roi démon Anno Voldigo dans Avodilevia. Ivy ne sait pas s'il peut faire confiance à Anno, il doit donc rester neutre, tandis qu'Anno pense que quelqu'un doit se faire passer pour le roi démon de la tyrannie. Lors du prochain examen, les équipes doivent récupérer des objets magiques dans un donjon. Anno révèle que puisqu'ils obtiendront un score parfait pour récupérer un sceptre magique au fond du donjon, ils récupéreront simplement le sceptre. Sacha s'exclame qu'aucun enseignant n'a atteint le rez-de-chaussée, et Anno révèle qu'il connaît le chemin car le donjon était autrefois son château. En chemin, Anno permet à Misha de prendre un objet de son choix dans le donjon pour l'anniversaire de Sacha. Anno révèle un passage secret mais il trouve le château légèrement différent de celui dont il se souvenait il y a 2000 ans. La porte voisine est protégée par une immense magie, alors Anno ouvre simplement la porte avec force physique. Anno conduit Misha dans la salle du trésor et elle choisit la robe de Phénix, un artefact qui améliore la magie du feu et donne l'immortalité comme cadeau pour l'anniversaire de Sacha. Misha donne la robe à Sacha et Anno part pour la salle du trésor. À son retour cependant, il constate que Misha a été poignardée par Sacha. Elle révèle que son baiser avec Anno et sa gentillesse envers Misha était une astuce pour baisser leur garde afin qu'elle puisse les trahir. Sacha déclare qu'elle a toujours détesté Misha et menace de tuer Misha mais Anno révèle qu'il l'avait déjà guéri.
Il révèle également que ses yeux de destruction s'activeraient sous une émotion intense et qu'ils ne l'ont pas fait lorsque Sasha exprimait sa haine de Misha, ce qui signifie que Sasha doit s'occuper de Misha d'une manière ou d'une autre. Sasha s'enfuit. Misha révèle qu'elle disparaîtra à son 15e anniversaire. Anno comprend la situation de Misha selon laquelle un sort a été utilisé pour diviser Sasha en 2 personnes avec 2 corps différents et 2 âmes différentes afin qu'après un certain temps, ils se réunissent et deviennent une entité plus forte. Misha révèle qu'elle voulait une vie normale, mais comme elle allait disparaître, elle a été ignorée de tous jusqu'à ce qu'Anno lui parle et devienne son ami. Anno est touché et la serre dans ses bras et il promet d'essayer de réaliser son souhait d'avoir une vie normale. Les 2 affrontent Sasha et Misha veut faire amende honorable avec Sasha. Sasha défie Anno dans un autre duel magique, la récompense est que si Anno gagne, Sasha révélera si elle déteste vraiment Misha et si Anno perd, il sera son serviteur. Dans le duel, Sasha révèle sa propre magie unique, mais elle perd et elle révèle que sa haine de Misha était une exigence de son sort d'Elt pour que Misha la déteste. Le sort d'Elt remplacerait Misha comme l'original et Sasha sera celui qui disparaîtra à la place uniquement si Misha déteste Sasha. Sasha active d'Elt mais le sort ne fonctionne pas car Misha ne la rejette pas. Anno révèle qu'il les sauvera en utilisant un sort pour les renvoyer dans le temps et faire en sorte qu'elles naissent en tant que sœurs jumelles plutôt qu'en un démon divisé en 2. Cependant, Ivy s'écrase à travers le plafond et poignarde Anno, révélant qu'Ivy prévoyait d'utiliser les sœurs pour créer un vaisseau pour le roi démon réincarné. Anno lance Rivid et le groupe est confronté à Ego la Raviaz, le dieu qui garde le temps. Ego fait revivre Ivy et l'imprègne de pouvoirs temporels qu'Ivy utilise pour invalider la magie d'Anno. Ivy poignarde Anno et jubile, révélant qu'il se souvenait d'Anno comme le véritable roi démon. Anno se ressuscite cependant et Ivy arrête complètement le temps pour être surpris que le temps n'ait aucun effet sur Anno. Les jumeaux sont renvoyés dans le temps et leur histoire est modifiée afin qu'ils soient de vrais jumeaux car ils fusionnent avec leur moi à naître. Pendant ce temps, Anno convoque Venus Donoa, l'épée du fondateur et l'utilise pour détruire Ivy. Anno ressuscite alors Ivy et les 2 déterminent que quelqu'un travaillant pour Avo avait repris le corps d'Ivy. Anno rend les souvenirs d'Ivy et lui demande d'enquêter sur les 7 autres empereurs démons aînés. Anno décide de ramener le sceptre pour le test afin d'obtenir un score parfait, et à l'extérieur du donjon, Anno donne une bague à Misha pour son anniversaire. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je vous verrai dans la prochaine.